Il y a énormément de personnes qui me posent cette question, surtout au niveau des débutants et aussi ceux qui ont déjà commencé à scaler leur boutique. Comment je fais pour vendre dans différents pays? Alain, est-ce que je peux vendre en Allemagne, en France, aux États-Unis, au Canada, etc. en même temps avec la même boutique, ou est-ce que je dois créer plusieurs boutiques différentes pour vendre dans ces différents pays? Et effectivement, il y a quelques mois, il y a même quelques jours encore, je conseillais aux gens, lorsque vous voulez vendre en France, vous créez une boutique en France. Lorsque vous voulez vendre en Espagne, vous créez une boutique en espagnol, en Espagne, etc. Mais les choses ont changé et je suis très content parce que aujourd'hui, je vais vous introduire la nouvelle fonctionnalité de Shopify qui va vous permettre avec une seule boutique de vendre au Japon, en France, aux États-Unis, dans différentes langues, dans différentes devises. Donc ça veut dire quoi? Si vous vendez aux États-Unis, vous allez vendre en dollars et en anglais. Vous vendez en France, en français, en euros, vous vendez en Espagne et aussi en euros. Ou encore, si vous vendez en Suède, vous allez, avec la même boutique, vous allez vendre en suédois et en couronne. Donc, c'est extrêmement intéressant. Par contre, il y a un vrai problème à ça et je vais vous présenter ce problème qui est extrêmement important parce que sans ça, surtout les débutants qui créent une nouvelle boutique sur Shopify, vous allez systématiquement rencontrer ce problème au niveau des marchés, des nouveaux marchés. Donc, restez jusqu'à la fin pour voir comment résoudre ce problème et cette nouvelle fonctionnalité Shopify qui va vraiment révolutionner le scaling de vos produits à l'international. On se retrouve juste après l'introduction. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Alain Semevo. Ici, je parle d'entrepreneuriat, de business en ligne, particulièrement d'e-commerce, dropshipping et de création de marque, car je suis convaincu que c'est l'un des moyens les plus puissants et les plus efficaces pour gagner de l'argent où que tu sois. J'ai eu à former personnellement plus de 500 étudiants dans le monde du e-commerce et mes étudiants à ce jour ont généré plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à mes stratégies exclusives. Si toi aussi tu fais partie des réussites du e-commerce, je t'invite à faire deux choses. La première chose, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui vont te donner du très bon contenu et de la valeur. La deuxième chose à faire, va dans la description de cette vidéo et clique sur le lien pour t'inscrire et participer à notre conférence live gratuite dimanche prochain à 20h heure de Paris sur comment lancer ta propre marque e-commerce en 2022 et atteindre comme moi les 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. C'est une conférence live ultra complète et gratuite avec des stratégies 100% exclusives et inconnues qui vont t'aider à faire décoller rapidement ton business en ligne en 2022 et au-delà. Donc, va dans la description de cette vidéo et clique sur le lien pour t'inscrire et rejoindre notre conférence dimanche prochain à 20h heure de Paris. Donc, comme je vous le disais, Shopify a introduit cette nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre de vendre dans différents pays, dans différentes devises et dans différents marchés. Je suis sur mon ordinateur, je pense que vous allez voir mon ordinateur maintenant affiché à l'écran et je vais vous parler de cette fonctionnalité et surtout comment la configurer. Comme je le disais à l'introduction, avant l'introduction plutôt, il y a une erreur que beaucoup de gens font, surtout les débutants, dans la configuration de leur boutique Shopify. Et si vous faites cette erreur-là, vous aurez des problèmes parce que vous allez voir, je vais vous montrer tout de suite, je n'ai pas envie de trop vous spoiler. Donc là, vous êtes sur votre boutique Shopify, je suis sur ma boutique ici, comme vous pouvez le constater. Vous allez venir dans les paramètres de votre boutique. Donc dans les paramètres de votre boutique, vous avez la fonctionnalité marché. Et comme je vous le disais, regardez, devenez une véritable entreprise internationale. Choisissez les pays, les régions où vous souhaitez vendre. Personnalisez des fonctionnalités telles que la langue, la devise et les domaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez vendre dans chaque pays. Vous pouvez vendre dans ce pays-là, dans sa langue et dans sa devise. Comme je le disais avant l'intro, vous voulez vendre au Japon, vous allez vendre en yen. Vous voulez vendre en Chine, en yuan. Vous voulez vendre aux États-Unis en dollars. Vous voulez vendre en Suède, en couronne. Et Shopify pourra encaisser ces différentes devises sur votre boutique. D'accord? Aussi, vous pouvez faire des différents noms de domaines. Par exemple, vous avez votre boutique marketsoul.fr, marketsoul.com, .dk pour le Danemark, etc., etc. Donc, vous pouvez aussi configurer cela. Donc, c'est une vraie fonctionnalité qui va vous permettre de scaler votre boutique à l'international. Donc, ici, sur ma boutique, comme je vends sur le marché américain, il me met ici marché principal États-Unis. D'accord? Parce que il a détecté que je vends principalement sur le marché américain. Et c'est là que quelque chose va se passer. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a un petit problème que les débutants vont rencontrer justement dans la configuration de leur boutique lorsque vous avez créé votre boutique.
Lorsque vous allez créer votre boutique e-commerce, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mettre votre livraison, etc. Et la plupart des gens ne vont pas se soucier de la fonctionnalité marché, d'accord? Donc, vous allez venir dans la livraison. Vous allez dire, OK, moi, je veux vendre en France. Donc, par exemple, si vous voyez mon ordinateur, sur mon ordinateur, moi, j'avais mis quoi avant? Je veux vendre aux États-Unis, ici, Big Four, Canada, Nouvelle-Zélande. Je veux vendre aussi en Europe et dans les pays arabes, d'accord? Qatar, Arabie Saoudite, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous allez sur votre boutique, vous allez voir que Shopify me met ici marché principal États-Unis. Donc, c'est ça, vous voyez bien, c'est ça qu'il met en face, en première position. Donc, vous voyez que tous les pays que j'ai dit, Émirats Arabes Unis, Turquie, etc., sont des pays qui viennent après. Donc, le marché principal, c'est États-Unis. Et ce qui se passe, le problème dont je vous disais, dont je vous parlais, c'est quoi? C'est que Shopify, en fait, va bloquer votre boutique sur le marché principal. Et donc, ce qui va se passer, si vous ne changez pas le marché principal, supposons que vous créez votre boutique et il met marché principal États-Unis. Vous ne savez même pas, en fait. D'accord? Vous ne savez même pas que c'est sur États-Unis. Et du coup, vous lancez votre boutique et les clients viennent, mais ils n'arrivent pas à sélectionner un autre pays parce qu'il faut paramétrer chaque pays, en fait. Donc, comment vous allez faire ça? Vous êtes sur la fonctionnalité marché. Vous avez différents types de marchés. Vous pouvez venir ici, par exemple, ajouter un nouveau marché. Ou soit vous pouvez venir gérer le marché qui est ici. Donc, vous cliquez sur gérer. Il vous met et tout. Le nom de domaine, comme je vous le disais, vous pouvez sélectionner différents types de domaines. Ici, la tarification, etc. Donc, si vous voulez changer en fonction des pays, il va vous le mettre ici. Quand même, pour la tarification, pour mettre les différentes devises, il faut avoir Shopify Payment. D'accord? Il faut le configurer avec Shopify Payment. Donc, ceux qui sont au Canada, en Suède, en Italie, en Belgique, aux États-Unis, vous pouvez le faire. Ceux qui sont en France ne pourront pas changer la devise pour mettre d'autres devises. D'accord? Et vous avez aussi l'expédition. Ici, il vous permet par exemple de voir votre boutique dans le marché concerné. Donc ici, on voit ma boutique et ceux qui vont venir sur la boutique, il va leur dire cette boutique vend aux États-Unis. Si vous vendez en France, il va afficher un message ici pour dire cette boutique, nous avons notre version de la boutique en France. D'accord? Donc ça, c'est la première chose et tout. Maintenant, après ce que vous pouvez faire, vous pouvez ajouter un autre marché. Ici, moi, j'ai deux marchés. J'ai le marché principal qui est États-Unis et j'ai mis autre marché qui est international. Donc, international, ça regroupe, si je vous montre ici, ça va regrouper tous les autres pays dans lesquels je veux vendre. D'accord? Donc, tous les autres pays dans lesquels je veux vendre. Donc, vous avez la liste de ces pays-là dans lesquels je veux vendre et c'est ces pays que je vous avais montré au niveau de la livraison notamment. D'accord? Ce que vous pouvez faire aussi, par exemple, je peux dire aussi, j'ajoute un marché. Je vais mettre ici Asie. D'accord? Comme marché. Je vais sélectionner un pays. Je vais mettre par exemple Japon. D'accord? Je vais mettre aussi Corée. Est-ce qu'on a Corée ici? Corée du Sud, par exemple, comme marché. Je clique sur terminer. Donc, j'ai mes deux marchés que j'ai ajoutés. Je clique sur enregistrer. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Lorsque je fais ça, il me dit ici, OK, il faut paramétrer l'expédition parce que les clients n'auront pas accès à la page de paiement car il n'y a pas de frais d'expédition inclus dans ces marchés-là. Donc, à partir du moment où vous ajoutez votre marché, supposons que vous êtes en Allemagne et vous voulez vendre en France, vous allez ajouter le marché français et vous allez venir sur les paramètres d'expédition ici et vous allez configurer justement ces paramètres-là. Donc, je vais cliquer ici sur gérer et je vais venir dans mes paramètres d'expédition, créer l'expédition sur ces pays que je viens de nommer. Donc, je vais faire ici, créer une zone d'expédition. Je vais nommer cette zone d'expédition Asie et je vais sélectionner ici Corée du Sud. D'accord? Et je vais sélectionner aussi Japon. D'accord? Donc, je sélectionne Japon, je fais terminer. Donc, enregistrer maintenant. Voilà. Et lorsque je veux enregistrer ces deux pays, vous voyez, ici, il me dit que je n'ai pas mis de tarif. Donc, je vais ajouter un tarif, bien évidemment. Configurer un tarif. Donc, livraison internationale gratuite pour le Japon et la Corée du Sud. J'enregistre. Et là, vous voyez que j'ai mis une livraison internationale gratuite pour le Japon et la Corée du Sud. Et lorsque je vais venir ici, notamment, je peux actualiser ma boutique. D'accord? Lorsque j'actualise ma boutique, il va me mettre aussi dans les pays. Vous voyez, j'ai les États-Unis qui est mon marché principal. Et après, je vais avoir aussi, je vais voir, ici, on a pris la Corée. Donc ici, ne l'affiche pas encore. Je vais actualiser encore. Ah non, j'ai fait une erreur. Attends, je vais vous montrer rapidement.
À partir du moment où c'est fait, je vais retourner justement plutôt sur marché. Et le marché Asie est inactif. Donc, il faut que je vienne dedans et que j'active. Donc, je vais cliquer sur activer ce marché-là. Et le marché est activé. Et quand c'est activé, regardez ce qu'il vous met. Il me met ici, d'accord? Regardez, il me met ici. Cette image-là, j'espère que vous voyez bien. Votre market soul expédie vers les États-Unis. Vous voyez ou pas? Commandez maintenant. Donc, en gros, lorsque des gens au Japon vont venir sur ma boutique, il va dire, nous expédions maintenant au Japon, connectez-vous sur notre boutique japonaise en fait. D'accord? Donc, je mets ici OK. Et là, si je reviens à ce niveau et j'actualise la page, vous allez voir qu'il va me proposer aussi les autres pays qu'on a mis. Donc, on a mis ensemble la Corée et le Japon. Voilà. Et il faut que, donc ici, vous avez Japan qui est là. Et vous avez Corée qui est South Korea, qui est ici South Korea. Vous voyez, Corée du Sud et Japon qui sont les pays qui sont maintenant affichés où on peut vendre. Donc, maintenant, on va voir aussi d'autres fonctionnalités. Bien évidemment, je vous ai dit, vous pouvez changer le domaine. Donc, je peux mettre ici gérer. Vous pouvez ajouter un autre domaine. Donc ici, là, on est sur le domaine principal. On peut ajouter un sous-domaine. Donc, ça va être quoi? Un sous-domaine de type... ça peut être par exemple fr.marketsoul.store ou bien de.marketsoul.store. Donc le fr, ça va être la langue du pays. Alors, vous pouvez ajouter un sous-domaine. Donc ça veut dire quoi? Lorsque les gens qui sont au Japon ou en Corée du Sud vont vouloir aller sur votre boutique, ils iront sur la boutique JP, parce que Japon c'est JP par exemple, jp.marketsoul.store. Donc je vais quitter cette partie-là. Bien évidemment, je vous disais aussi, vous pouvez aussi gérer les devises. Donc, sur ce marché-là, vous allez mettre les devises japonaises et sud-coréennes, le won et le yen. Maintenant, si vous utilisez Stripe, pour le moment, ce n'est pas possible, d'accord, de configurer les devises pour ceux qui utilisent Stripe, donc notamment nous qui sommes en France. Mais si vous êtes dans un pays comme le Canada, vous êtes dans un pays comme la Belgique, le Danemark, la Suède par exemple, c'est des pays qui ont Shopify Payment, les États-Unis, le Canada, tout ça, ils ont Shopify Payment. Donc du coup, eux, ils pourront configurer en fait la devise aussi. Et dans chaque pays où ils vont vendre, ce sera cette devise-là. Bien évidemment, vous pouvez aussi gérer les frais à l'importation. Donc si vous vendez en Europe et vous avez votre numéro IOSS, vous pouvez configurer tout cela directement. Les moyens de paiement aussi. Donc en fonction des pays, vous pouvez configurer les moyens de paiement que vous acceptez. D'accord, donc on peut configurer cela. Donc ici, on peut ajouter PayPal et Stripe. Donc on peut dire, ok, sur l'Allemagne, je ne veux pas que les gens utilisent PayPal parce que voilà, ils vont me bannir. Dans tel pays, je veux que les gens utilisent tel moyen de paiement. En Belgique, par exemple, les gens utilisent beaucoup Ban Contact, par exemple. Donc on peut mettre ça. Et donc vous voyez que c'est de cette manière vous allez configurer chaque pays et ça va permettre justement d'avoir une boutique que vous pouvez scaler à l'international. Avant, qu'est-ce qu'on faisait avant? Avant, vous vendez en France, ça marche bien, vous avez envie de vendre en Allemagne, vous êtes obligé de créer une nouvelle boutique en Allemagne, en allemand, en euros. D'accord? Donc, vous vous retrouvez facilement avec le même produit à avoir une dizaine de boutiques avec le même produit. Et grâce à cette fonctionnalité Shopify, vous aurez seulement une seule boutique et vous allez vendre dans tous les pays. D'accord? Donc, vous allez vendre dans tous les pays avec la même boutique, avec des devises différentes. Donc, vraiment, ça va changer le game et ça va vous permettre d'avoir des mêmes fonctionnalités qu'on peut retrouver au WordPress qui existait déjà depuis, où on pouvait avoir plusieurs boutiques dans différentes langues, dans différentes devises avec WordPress, mais qui n'existaient pas avec Shopify. Maintenant, Shopify l'a mis en place. C'est vraiment... Je suis très excité sur ça parce que je pense que ça va me permettre justement de scaler sur plusieurs marchés en gardant la même boutique. Comme je le disais aussi, vous pouvez changer la langue bien évidemment. Lorsque quelqu'un vient sur votre boutique et que votre boutique est en français, vous pouvez configurer aussi la langue pour que ça s'affiche en anglais pour la personne, etc. Donc Shopify vous le montre bien évidemment ici. Vous pouvez ajouter d'autres langues à votre boutique. Vous pouvez maintenant installer des applications qui vont détecter justement cette fonctionnalité marché. Donc les applications de langue, toutes les applications de langue sur Shopify vous permettront de faire ça, vont détecter et vous pouvez modifier vos pages produits, etc. Votre email marketing, tout ça, vous pouvez modifier justement cela en fonction des pays, etc. sur votre boutique Shopify. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et j'insiste aussi beaucoup, les amis, sur le fait que si vous configurez mal les marchés, surtout pour les débutants, lorsque vous allez créer votre boutique,
vous allez constater à un moment donné que Shopify va bloquer sur votre marché principal. Donc, vérifiez bien c'est quoi votre marché principal et mettez votre marché principal à jour. D'accord? Si Shopify bloque sur les États-Unis, parce que souvent, vous créez la boutique, il va bloquer sur un pays donné. Donc, s'il bloque sur les États-Unis, n'hésitez pas à venir modifier et mettre la France comme marché principal. Là, au niveau de la livraison, vous aurez la France dans le choix des pays de livraison. Et aussi, n'oubliez pas de configurer la livraison et l'expédition dans les paramètres d'expédition et de livraison dans la boutique. Donc, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager la vidéo. Vous avez les liens dans la description. Si vous voulez un appel, on propose des coachings de 15 minutes avec moi ou mon équipe. Ou vous pouvez aussi venir rejoindre notre live sur la nouvelle manière de faire du e-commerce dropshipping en créant sa marque en 2022. Donc c'est dimanche prochain à 20h heure de Paris. Donc n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye.